installé ici dans la commune d'Abomey-Calavi. J'allais parler quand même du lycée Saint-Barthélemy. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci et soyez les bienvenus quand même dans ce forum, dans cette émission que nous avions dédiée uniquement aux écoles ici, privées et publiques quand même, dans notre pays, le Bénin. Comme je viens de le dire tantôt, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi avec ces lycéens ici de la seconde F3. C'est avec eux que nous allons savoir réellement de quoi ça dit concrètement quand même de leur activité pratique. Je suis avec leur professeur quand même dans cette formation technique professionnelle. Je vais parler quand même de la F3. Monsieur le professeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, présentez-vous. Je me nomme monsieur Bégan, bienvenue. Je suis le professeur de TP de seconde F3. Je suis chargé de former les apprenants de l'électricité industrielle. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé le montage de normale veilleuse qui consiste à utiliser l'appareil C4. Okay, donc je peux vous expliquer un peu le montage. Quand ils sont en position 1, quand on appuie sur l'interrupteur en position 1, c'est-à-dire la lampe s'allume en éclairage normal et en position 2, ça s'allume en éclairage veilleuse, en normale veilleuse. Okay. Donc, nous allons aller directement quand même vers la pratique avec le professeur actuellement qui est en train de développer un tant soit peu comment ça se passe ici quand même dans leur formation, dans leur série ici F3. Donc mesdames et messieurs, veuillez beaucoup nous excuser quand même dans cette dimension que nous sommes actuellement quand même pour vous permettre de comprendre un tant soit peu comment ça se passe ici concrètement. Donc nous allons y aller directement. Le professeur va quand même expliquer de fond en large, si possible aussi, avec quelques lycéens aussi qui seront quand même de son côté pour faire un peu la pratique. Merci beaucoup. Avant de tester, nous essayons de contrôler avec notre multimètre pour voir s'il n'y a pas coup-circuit. S'il n'y a pas coup-circuit. Si on contrôle que ça ne signale rien, là on met directement le jus pour pouvoir contrôler. Allez-y. Appuyez. Appuyez encore. Maintenant là, nous sommes en position 1. Là, ça s'allume en éclairage normal. Appuyez sur la position 2. Là, ça s'allume en normale veilleuse. Donc en réalité ici, on devait constater que quand on va appuyer sur position 0, ça devait s'éteindre. Mais on constate que les élèves ont utilisé le C6 compte de moins, parce qu'eux n'ont pas la normale veilleuse, le C4, donc ils ont utilisé un C6. Si c'était la normale veilleuse, on devait avoir position 1, position 2 et position 0. Donc quand ça c'est en position 0, on n'aura plus l'éclairage, il n'y aura plus rien, ça s'éteint normalement. Donc ils ont utilisé un va-et-vient, alors que le va-et-vient a deux positions, position 1, position 2. C'est un peu ça. Là, nous sommes en position 1, donc on a l'éclairage normal. Et en position 2, appuyez sur la position 2. En position 2, nous avons l'éclairage en veilleuse, la normale veilleuse. C'est bon? Reprends. En position 1, nous avons l'éclairage normal. Et en position 2, là, nous avons la normale veilleuse. Ça s'allume en veilleuse. Voilà un peu ça. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes toujours en face de vous avec le professeur qui va nous expliquer un peu le montage veilleuse. Comment ça se passe ici également pour que véritablement cette lampe quand même s'allume sans ce qui connecté. Quand même, merci beaucoup. Vous verrez comment ça va se passer. Merci. Ok, vous avez en face de vous la normale veilleuse. Voilà le schéma, on appelle ça schéma de principe ou schéma développé. Ok, ici maintenant, c'est le C4. C'est l'appareil qu'on appelle C4. Et quand nous sommes en position 1, ça s'allume en éclairage normal. Et quand nous sommes en position 2, ça s'allume en éclairage veilleuse. Ok, ça se partage, ça se partage là, c'est pourquoi ça s'allume en normal veilleuse. Ok, maintenant ici, les élèves, tout le monde n'a pas l'appareil C4. C'est pourquoi j'ai fait deux schémas de principe. Ici, on a utilisé un C6 pour pouvoir faire la normale veilleuse. Donc quand on est en position 1, d'abord, excusez-moi, ici, nous avons trois positions. Quand nous sommes en position 1, nous avons l'éclairage normal et en position 2, l'éclairage normal veilleuse. Mais quand on est en position 0, ça, rien ne marche. Par contre, ici, nous avons aussi un schéma de principe, encore appelé schéma développé. Mais ici, on a utilisé un C6, un va-et-vient. On n'a pas utilisé un C4. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont utilisé un va-et-vient. Donc ici, la même chose, quand on est en position 1, nous avons l'éclairage normal. Et en position 2, nous avons l'éclairage normal veilleuse. Mais lui n'a pas position 0. C'est le C4 qui a position 0. C'est pourquoi on l'appelle va-et-vient à flot mort. Voilà, mesdames et messieurs, nous avions envie quand même d'échanger avec un apprenant ici, un lycéen, pour savoir réellement comment cette formation est assimilée au niveau de chaque apprenant ici. Donc nous avions identifié parmi tant d'apprenants ici le meilleur parmi eux, qui va nous dire tant soit peu comment le cours se passe avec le professeur ici. Si ce n'est pas juste une assimilation que le professeur vient de nous démontrer, on verra le contraire avec lui. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Dossou Rufin, je suis en classe de seconde F3.
Voilà, dis-nous tout en ce qui concerne cette pratique ici. Comment ça se passe de fond? La pratique ici au lycée technique Saint-Barthélemy, précisément à Maria-Gleta, ici les professeurs sont bien dopés en leur matière, mais ils nous donnent au moins le maximum de tout ce qu'ils sont, ils nous donnent tout. Mais concernant ici, notre schéma ici, nous sommes dans une installation normale feuilleuse et nous avons, presque tous les apprenants n'ont pas les moyens pour utiliser un C4 en temps normal pour la normale feuilleuse. Nous avons essayé d'utiliser un C6 pour notre moyen afin d'alimenter la normale feuilleuse. Merci beaucoup. Nous n'allons pas aller trop en besogne. Est-ce que véritablement vous êtes proactif déjà si on vous appelle sur Internet quand même de mettre ceci en pratique? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est vraiment possible. Avec ma performance et la continuité de nos professeurs en ma matière, oui, je suis vraiment impressionné. Précisément, dans l'enseignement technique, il y a d'avenir dedans. Il y a d'avenir dans l'enseignement technique. Bon, si vous rentrez dans l'enseignement technique, c'est très simple. Il suffit juste d'être actif avec les professeurs, d'être régulier avec tout ce qu'on fait, tu vas vraiment gagner. Normalement, ici maintenant, l'enseignement général ne comprend rien de l'électricité. Là maintenant, on ne fait rien que la théorie. Mais dans l'enseignement technique, tu fais 20% de théorie et 80% de pratique. Là, c'est différent. C'est la pratique qui compte. C'est la pratique qui est l'important ici. Si tu viens ici, tu vas faire 80% de pratique et 20% de théorie. Ce qui va te permettre d'avoir la main dans ta matière. Et le courage de ce que tu as de toi-même. Merci beaucoup. Voilà, merci. Comme il vient de le dire, je crois que c'est la meilleure formule désormais pour tous nos apprenants ici au Bénin, pour que véritablement l'avenir, la construction de ce pays soit toujours continuelle. Merci, on se donne rendez-vous très prochainement. Bye.